Hey, salut la team! Alors, j'ai refait mon intro parce que je l'avais déjà faite, mais je la refais. Pourquoi? Parce que cette vidéo est un véritable capharnaüm. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que pendant la vidéo, j'ai eu un petit problème. J'avais mes paramètres de YouTube Studio qui étaient affichés et j'ai oublié de les désactiver. Mais c'est pas trop grave parce que c'est un peu une vidéo un peu annonce comme ça. Donc, ce qui fait que je vous préviens à l'avance qu'il va y avoir à un certain moment des petits bugs. Je vais les désactiver à un moment, mais tard dans la vidéo. Et j'ai oublié aussi, parce que je vous ai un petit peu montré dans la vidéo les tits, mais j'ai un gros encadré rose qui va apparaître sur la vidéo à un moment donné. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça disparaît. C'est pour vous prévenir qu'il y aura des petits problèmes. J'avais la flemme de recommencer la vidéo parce que ça fait une demi-heure que je le fais. Déjà, on va parler du Discord de VTuber Studio que vous avez en arrière-fond juste derrière moi. Mais on ne va pas parler que de ça, on va parler aussi d'autres choses, voilà. C'est pas vraiment une vidéo annonce, c'est une vidéo un petit peu de tout, on va parler de choses assez chouettes et tout ça. Oui, la source principale, c'est quand même le Discord de VTuber qui est derrière moi, mais ça, on va en parler plus tard dans la vidéo. Déjà, je voulais vous remercier parce qu'on est maintenant 250 sur la chaîne. Et c'est un truc de fou malade, je suis choqué. Je pensais pas qu'on atteindrait les 250 aussi rapidement. On est bientôt à mon objectif. Rappelez-vous, mon objectif, c'est dépasser les 327 abonnés d'ici 2027. On n'y est plus très loin, à 78 abonnés environ, 78 pour les Français. Et j'ai fait aussi plein de petits ajouts pour la chaîne Twitch. J'ai rajouté par exemple Stream Avatar que vous allez voir s'afficher juste à l'écran, avec voilà un petit personnage d'avatar que vous aurez en bas de l'écran. Et ça vous permettra tout simplement, voilà, que votre petit personnage bouge. Pendant que vous écrirez un message, ça s'affichera dans une petite bulle avec votre personnage. Alors il y en a un qui est gratuit, les autres par contre sont payants, donc c'est 250 bits pour les avoir. J'ai aussi rajouté plein de petites choses intéressantes. Comme vous pouvez le voir juste ici à ma gauche, eh bien j'ai rajouté plein de petites choses intéressantes comme le coffre du quotidien, le Battle Royale, le Glouglou, le lancer d'objets et le Giga Susu. Alors qu'est-ce que le coffre quotidien et le Battle Royale? Eh bien ça c'est tout simplement lié à Stream Avatar, ça veut dire que vous pouvez faire des petites interactions via Stream Avatar. Donc coffre quotidien, vous pouvez recevoir une petite récompense pour customiser voilà, vos personnages et tout ça. Et alors le Battle Royale, c'est simplement un combat de boss qui est aussi activable. Voilà, il n'y a pas beaucoup de points de chaîne, c'est activable tous les X temps, il y a un temps de recharge. Le glouglou, il sert à quoi? Le glouglou, c'est quand je dois boire, tout simplement, boire de l'eau. J'oublie parfois, donc vous pouvez me le rappeler. Le lancer d'objets, c'est quoi? Eh bien, le lancer d'objets, c'est très simple, je vais vous le montrer à l'instant. Voilà, vous pouvez me balancer, aïe, 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 des objets à la tête. Voilà. Et alors, le Giga Susu, eh bien lui, c'est très pratique parce qu'en fait, il vous permet tout simplement, quand vous l'activez, de me transformer. Alors, je vais vous le montrer ici pour vous faire un petit exemple. Mais vous pouvez me transformer en géant. Et voilà, c'est moi. Je suis devenu ma version géante. Alors, elle est activable seulement pendant 3 minutes. Après, ça s'enlève au bout de 3 minutes et je redeviens le petit mode chibi d'avant, donc je ne serai plus en mode géant comme ça. Donc voilà pour les petites nouveautés qui arrivent sur la chaîne, donc j'espère que ça vous fera plaisir. C'est vraiment des petites choses que j'ai aimé mettre en place. Il y a d'autres choses qui vont aussi arriver, donc comme le fait qu'on peut me caresser la tête et plein d'autres petites choses de ce genre-là. Dans le futur, avec mon modèle, vous pourrez aussi m'enlever mon monocle, vous pourrez voilà, faire plein de petites choses assez marrantes pour changer le chara-design de mon personnage. Mais ça arrivera dans le futur parce que j'ai pas encore modifié le personnage de façon à ce que vous puissiez le faire. Et alors je vais vous parler un petit peu, finalement en fait c'était vraiment une vidéo annonce quand j'y réfléchis. Et du coup je vais vous parler du Discord de VTuber Studio. Alors qu'est-ce que c'est VTuber Studio? Eh bien c'est un Discord pour vous aider si vous êtes VTuber débutant. Vous pouvez être aussi un VTuber aguerri, hein. Alors il faut déjà savoir que nous sommes 5 administrateurs. Alors les administrateurs c'est pas des cadres du staff très haut placés qui dictent tout, enfin si quand même un petit peu, mais les cadres du staff en fait ils vont servir tout simplement à vous aiguiller, vous aider dans le support du Discord. Nous avons Criterium. Criterium n'est pas un VTuber pour le moment. Criterium est une personne qui s'y connaît beaucoup en PC, en logiciel, en installation de tours PC, en matériel, en matos et tout ça. Donc si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez vous adresser à lui. À mon avis, il sera vraiment vous aider. C'est lui par exemple qui m'a conseillé ma tour de PC, mes écrans et tout le tralala. C'est comme ça voilà, que j'ai quand même un bon PC. Alors vous avez aussi OneNew. Alors OneNew, lui, c'est un VTuber Neko. Et voilà, si vous avez des questions sur le streaming ou sur les
PNG tubeur, etc., parce qu'il est PNG tubeur, eh bien, c'est à lui que vous pouvez vous adresser. Je pense qu'il pourra vous aider aussi pour pas mal de choses dans le streaming, hein, comment faire des lives à plusieurs, enfin, ce genre de choses. Après, vous avez Alvac, Alvac Game. Alors, Alvac Game, lui, il n'est pas non plus encore pour le moment VTuber, mais il le sera dans le futur. Lui, il s'y connaît aussi pas mal dans tout ce qui est musique, parce qu'il est compositeur. Il s'y connaît aussi dans le logiciel OBS Studio, c'est lui qui m'a aidé à le configurer, le mien, par exemple. Il peut aussi vous aider, voilà, sur pas mal de petits sujets, quand même sur le VTubing, puisqu'il est en train de créer sa société de VTuber. Voilà, si vous avez des questions et tout ça, il pourra être là aussi pour vous aider. De toute façon, nous sommes tous là pour vous aider s'il y a un souci dans quoi que ce soit. Et alors, vous avez Hazard, Hazard qui n'est pas un VTuber du tout. Lui, par contre, il est calé dans les langues, donc il sait parler anglais, il sait parler japonais, il sait parler apparemment quelques langues. Voilà, il sera peut-être vous aider aussi dans différents domaines. Déjà, si vous êtes anglais, bon là, je pense pas que vous allez écouter la vidéo si vous êtes anglais, mais si vous ne parlez pas très bien français et que vous vous débrouillez mieux en anglais, je pense qu'il sera plus à même de pouvoir vous aiguiller dans les supports et vous rediriger, voilà, vers les bons, les bonnes aides, quoi. Je trouvais plus mes mots. Alors, il n'y a pas que les administrateurs, support, il y a aussi les assistants support. Alors, c'est quoi les assistants support? Je vais y arriver. Alors, les assistants support, en fait, ils sont au même grade que les administrateurs. C'est juste qu'ils sont un petit peu moins actifs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de se donner à 100% sur le projet. Donc ils sont là de temps en temps pour aider l'une ou l'autre personne. Nous avons par exemple Gigatoon, Gigatoon qui est un VTuber aussi, qui fait partie lui de Niasobi, parce que j'ai oublié de dire à qui appartenait quoi. Donc il fait partie de Niasobi, qui est une agence, qui peut être là aussi pour vous aider, hein. Il est très quali dans ce qui est le VTubing quand même. Vous avez, Aquafox qui est aussi un VTuber. Alors moi personnellement je ne le connais pas beaucoup parce qu'il m'a été recommandé par OneNew, mais à mon avis il peut aussi vous aider dans tout ce qui est support et cetera de VTuber. Et alors il y a une troisième personne qui n'a pas encore rejoint le Discord qui va le rejoindre, quand elle le pourra, c'est Mamie Plume, qui fait aussi partie de Niasobi et voilà, qui pourra aussi vous aider dans tout ce qui est, dessin et cetera. Si vous avez un besoin d'aide, par exemple, pour dessiner un truc ou tout ça et que vous ne savez pas comment faire et tout ça, eh bien, elle dessine. Donc, elle dessine, ses propres, PNG, enfin, c'est même pas des PNG, c'est des modèles 2D, je pense. Et elle fait un petit peu maintenant de vidéos, d'animation, donc peut-être qu'elle pourra vous aider si vous avez des questions là-dedans. Voilà. Puis moi, voilà, je suis aussi, VTuber si vous me découvrez avec cette vidéo-là. VTuber depuis plus d'un an. Je suis affilié à Bluebeck Studio, qui est l'agence de Alvac. Alors Alvac n'a pas encore créé sa société, attention, de VTuber. Elle débutera en 2027. Alors affilié, moi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je ne fais pas partie de la boîte. Je suis à détacher. Ça veut dire que je porte le nom, mais je ne suis pas dedans. Voilà, mais je suis là quand même, voilà, si jamais ils ont besoin d'aide de tout ça, bah, je viens passer un coup de main et tout ça. Mais je suis indépendant, ce qui veut dire que mon, personnage de VTuber et tout ça m'appartient. Ça n'appartient pas à sa société. Voilà. Comme je l'ai dit aussi, ben, Gigatoon et Mamie Plume, j'explique un petit peu les différentes sociétés, enfin agences de VTuber qui existent. Gigatoon et Mamie Plume font partie de Niasobi, qui est aussi une agence de VTubers, qui ont beaucoup de VTubers, hein, je crois plus de 200 à leur actif. Bon, je connais pas trop Niasobi, mais de toute façon, vous aurez, je vais vous montrer, on descend, c'est là. Voilà, vous avez ici Blue X Studio, c'est l'agence qui ouvre en 2027 de Halvac. Vous avez juste ici Niasobi, donc vous voyez, il y a le blabla et tout ça. Bon, c'est moi qui l'ai écrit, mais vous avez le blabla ici. Vous avez aussi le blabla ici. Vous avez la Daeva, je sais plus parler, Daeva Fashion, qui est tout simplement je ne sais plus parler, l'agence de Millibellule. Alors elle ne recrute pas, mais je vous ai quand même mis son site parce qu'elle a quelques petits tutos sur les titres, par exemple ceux où j'ai fait comme ça, vous voyez. Elle a des petits tutos là-dessus pour comment l'installer et tout ça, comment le configurer. Elle a aussi des petits tutos sur la configuration de VTuber, etc. Donc je vous ai mis son agence avec les personnes qui font partie de son agence. Peut-être qu'un jour elle
recrutera, on ne sait pas et à ce moment-là, beh, voilà, vous aurez, son truc si jamais ça vous intéresse. Donc je l'ai mis et vous avez VTuber Labs qui est l'agence de Aquafox, hein, qui est dans les assistants et voilà, qui est aussi une agence de VTubers, je pense bénévole si j'ai bien compris. Alors je connais pas trop, hein, j'ai mis, je crois que c'est lui qui l'a même mis, oui, il a mis sa propre pub. Vous pouvez aussi découvrir, voilà, son agence. Vous avez différentes agences, vous en avez encore plein d'autres, hein. Il y a FR VTuber qui est une agence, reliée à Niasobi, qui permet d'avoir, un petit soutien sur Twitch. Donc, si vous êtes accepté, attention, il ne faut pas utiliser d'IA, pour rejoindre FR VTuber. Si vous utilisez de l'IA, c'est mort, vous ne pourrez pas. Mais si vous n'utilisez pas d'IA, que vous êtes artiste et tout ça, que vous faites vos propres rigs ou que vous les commandez, ou vous les prenez gratuitement en faisant attention que ce ne soit pas de l'IA, vous pourrez avoir le petit insigne FRVTuber sur Twitch, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Alors moi je ne l'ai pas, tout simplement pourquoi? Beh, parce que avec mes musiques à l'époque, j'utilisais des voix générées et je n'ai pas postulé parce que je me suis dit que j'allais être sûrement refusé à cause de ça. Donc je ne fais pas ça. Mais c'est pas grave, j'ai pas vraiment besoin de ça, je m'en sors très bien et je suis bien entouré, donc je pense que voilà. Mais si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal à vous en sortir, pourquoi pas rejoindre FR VTuber, ça pourra peut-être vous aider. Vous avez différents, channels intéressants sur ce Discord, par exemple les modèles gratuits. Alors vous avez les différents sites qui sont référencés sur le Discord, comme Boots, qui est un site quand même principal. Vous avez le hub de Veroid, où il y a quelques modèles aussi. Et vous avez VTuber Graphique, qui est aussi un site de modèles. Et bien évidemment, dans cette channel, vous pourrez écrire aussi, attention, pas sortir du sujet, et peut-être partager aussi les sites que vous connaissez, qui ont des modèles gratuits, qui permettra aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un rig de VTuber, de découvrir des rigs totalement gratuits. Attention, si ce sont des modèles, générés par IA, il faut mettre une petite mention comme j'ai mis juste ici au-dessus, où c'est modèle généré par IA. Parce que comme ça, les gens qui n'aiment pas du tout l'IA, savent que ce modèle-là a été généré par IA et qu'il n'est pas à l'installer. Pour les assets gratuits, ce sera ici, pour le moment il est vide. Les assets, bah, c'est tout simplement des trucs comme quand je me balance sur la tête. Ce sont des assets par exemple une main qui caresse votre tête, une couette, enfin n'importe quoi. Voilà, des assets. Eh bien, c'est ici que vous pourrez les partager avec la communauté. Des ailes d'ange, je sais pas, des ailes de diable, toutes ces choses-là, des cornes, voilà, hein, des assets. Alors les musiques free, pareil, voilà. Alors pas de musique copyright, attention, parce que si c'est une musique copyright, ben, ça va faire un peu de mal aux personnes qui vont les utiliser. Vérifiez toujours qu'elles ne sont pas copyright. Je sais pas, par exemple, publiez-la en non répertorié sur YouTube. Vérifiez qu'il n'y ait pas de petites mentions de copyright. Et puis si c'est bon, ben hop, vous la partagez dans le channel. Et puis voilà. Si la musique est générée par IA, c'est la même chose. Vous devez marquer que la musique a été générée par IA, qu'elle a été générée entièrement ou pas entièrement. Si elle est générée, par exemple, pour mes musiques à moi, je vous donne un exemple. Je chante dessus, mais il y a certains passages qui sont avec une voix générée. Sinon, la composition est faite par moi-même sur FL Studio et les paroles, je les écris moi-même. Et bien à ce moment-là, vous marquez ma voix plus voix générée. C'est ce que je fais toujours dans la description de mes vidéos, hein. Ma voix plus voix générée, plus paroles écrites par moi et composition faite sur FL Studio. Par exemple, c'est un modèle. Par contre, si votre musique est entièrement faite par IA, eh bien à ce moment-là, vous marquez musique générée par IA. Comme ça, les gens, si vous n'avez même pas écrit les paroles ni rien, vous marquez musique générée par IA. Comme ça, les gens savent que ça a été généré par IA. Attention que pour les images, je ne veux pas d'images générées par IA. Je n'accepte que les images qui ont été créées par des artistes, tout simplement parce que je ne prône pas, l'IA dans les dessins, dans les dans les banques d'images. Pour moi, une IA, ça doit être vraiment un outil qui peut aider dans certains domaines. Par exemple, moi, pour mes musiques, hein, je vous donne un exemple, beh, je chante dessus, mais il y a certains passages, en fait, où quand je chante, je remarque que je chante faux à certains moments. Eh bien, j'utilise une voix générée tout simplement pour remplacer ces petits passages où je chante faux ou pour dynamiser un petit peu ma musique. Mais c'est vraiment une assistance, vous voyez? Par contre, dans la génération, d'images,
une image générée par IA, c'est pas de l'assistance, c'est juste, «Oh bah, j'ai la flemme, je fais ça en 5 secondes». Non, ça, j'en veux pas. Ça doit vraiment être une assistance. Dans ce cas-ci, ce ne sont que des images faites par des artistes. Attention, les images, peuvent être free ou payantes. Donc ça veut dire que des artistes peuvent très bien partager des images et dire: «Voilà, si vous voulez, vous pouvez, prendre l'image gratuitement, machin, machin». Ou alors mettre, un petit copyright sur l'image, hein, avec un Canva, dessus et alors, mettre, voilà: «Mon image est payante, si des gens sont intéressés». C'est une sorte de petite publicité pour vous-même. Alors, vous avez aussi le channel des commissions, pour les artistes de nouveau. Donc là, vous pouvez vraiment taper votre portfolio, donc seulement dans un message, donc c'est un forum, donc vous pouvez créer un petit forum, un seul par personne et mettre votre portfolio. Comme ça, vous pouvez, tout simplement faire découvrir, vos œuvres et cetera. Ça permettra aussi aux gens, qui ne connaissent pas d'artistes, de découvrir peut-être des artistes qui font un superbe travail et puis voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en parle ici, mais Gigatoon et Mamie Plume non, Gigatoon, je crois seulement, oui, c'est seulement Gigatoon, est sur VGEN, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les commissionner chez lui, il fait des chouettes petits dessins. Et alors, si vous êtes à la recherche d'un artiste, mais que vous voulez un truc bien précis, mais que vous ne le trouvez pas dans les commissions, eh bien, vous venez créer aussi un petit forum, attention toujours un par personne, et vous expliquez ce que vous recherchez. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous recherchez, je sais pas, un modèle 3D d'un dragon. Je crois que j'ai encore jamais vu ça. En tout cas, j'en ai encore jamais vu. Un modèle 3D de dragon, mais il y a aucune commission qui fait ça, eh bien, vous venez créer un petit truc et vous dites: «Voilà, je recherche un modèle 3D de dragon. Est-ce que, ça intéresse quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pourrait me le faire?» Et puis là, des artistes vont peut-être venir vous dire ou alors quelqu'un va vous dire: «Ah sur tel site, je crois que lui, il fait ça» et il va vous aider. Donc voilà. J'arrête pas de dire donc voilà, c'est hyper perturbant. Alors vous avez un channel de setup débutant. Alors ce n'est pas pour partager vos setups de débutants, je vais dire comme ça. C'est un channel pour tout simplement vous aider si vous n'avez pas les moyens de vous payer un gros setup, de tout simplement partager des informations sur des petits setups qui sont accessibles à des personnes avec de petits revenus. Voilà, donc ici c'est vraiment pour vous aider. Si vous voulez parler de vos setups et tout ça, c'est dans un autre channel. Vous avez aussi les guides d'images. Donc là, c'est vraiment pour avoir, je sais pas moi, des images que vous voulez mettre dans vos vidéos et tout ça, des images, pour animer vos vidéos. Parfois, je fais ça avec des vidéos libres de droit. Eh bien, c'est ici que vous pouvez les partager. Les tutoriels vidéo, j'en ai déjà mis quelques-uns, comme vous pouvez voir juste ici, sur Ponoki principalement. J'en ai mis aussi sur Urban, je ne sais jamais prononcer son pseudo, sur Urban, un truc comme ça. Donc voilà, ça vous permet tout simplement d'apprendre un petit peu Live 2D, d'apprendre, voilà, les tutos sur, les paramètres de VTuber Studio, un petit peu aussi sur Veroid Studio, comment, tout simplement un petit peu, faire, votre, personnage. Et puis comment devenir, voilà, VTuber 2D, 3D, voilà, des petits tutos sympas. Vous pouvez aussi partager des vidéos, attention, pas d'autopromotion, mais vous pouvez aussi partager des vidéos pour aider les autres dans des tutoriels sur différents logiciels pour devenir streamer ou tout simplement même sur YouTube, hein, pour s'en sortir sur YouTube, etc. Donc là, c'est vraiment un channel d'aide avec des tutoriels. Alors là, c'est là que vous pouvez partager vos setups. Donc là, vous créez de nouveau un seul post par personne, un petit forum par personne, bien sûr. Donc vous créez un forum, vous partagez votre setup avec peut-être votre Stream Deck, votre clavier, votre micro, votre souris, vos écrans, enfin tout le tralala qui se cache derrière. Et peut-être que si jamais, par exemple, il y a un truc dans votre setup, vous dites, ça, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, eh bien, à ce moment-là, quelqu'un pourrait vous aider en disant: je dirais que tu pourrais prendre plus ça que ça». Voilà, c'est juste un channel pour partager vos setups et pourquoi pas pour vous flex, hein. Ensuite, des petits channels un peu plus de détente. Bon, là, vous pouvez partager vos mèmes les plus rigolos. Attention, pas de NSFW, hein, je précise quand même.
Les clips et les lives, donc là, vous pouvez aussi partager, attention, pas vos propres clips, mais vous pouvez partager des clips de différentes chaînes que vous avez trouvées, que vous trouvez gaulerie, eh bien, vous les partagez là, et puis on en rigole tous ensemble. Alors là, c'est enfin le channel où vous pouvez faire votre promotion. Promotion de tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire soit de votre VGN, soit de votre chaîne YouTube, soit de votre chaîne Twitch. Enfin voilà, vraiment la promotion. Attention, c'est bien un seul post par personne. Si vous le supprimez et que vous le remettez en haut, il sera supprimé et vous n'aurez plus le droit d'en faire. Voilà. Donc c'est vraiment un seul post par personne. Et vous pouvez voilà, vraiment faire votre publicité à cet endroit-là. Alors Vegacha, ben voilà, c'est tout simplement pour retrouver vos VTubers préférés et collectionner leurs cartes sur l'application. Donc voilà, il y a déjà des personnes qui ont déjà joué dedans, hein. Bon, les administrateurs s'amusent un petit peu. Euh, mais voilà, vous avez Vegacha. Alors, ça me fait penser que Vegacha, ils n'ont pas voulu. Enfin, je sais pas s'ils n'ont pas voulu, mais j'ai demandé à ce qu'on mette ma carte, mais j'ai jamais eu de réponse, donc je suppose qu'ils l'ont pas ajouté. Je sais pas comment on fait pour l'avoir, parce que je sais que des amis ont leur carte, mais moi, je ne sais pas s'ils l'ont ajouté ou pas. Je ne sais même pas si j'existe dedans. Le channel général, voilà, là, c'est vraiment là où vous allez parler avec tout le monde, discuter un peu de tout et n'importe quoi. Toujours pas de NSFW, attention. Mais c'est vraiment l'endroit pour vous discuter, chill, etc., etc. Vous avez aussi des channels vocaux qui sont là pour... mais où est-ce que je les ai mis, les channels vocaux là? Voilà, vous avez des channels vocaux pour aider oralement si le cri, ça vous parle pas. Vous avez aussi du coworking, rigging. Donc si par exemple vous êtes en train de créer votre rig et que vous voulez faire un partage avec quelqu'un d'autre et que vous voulez cowork avec la personne, ben, c'est juste là. Vous avez le channel chill, donc là c'est vraiment pour chill un max et parler avec d'autres personnes ou tout ça. Et puis le stream together, ben, imaginons que vous avez envie de stream, ben, vous pouvez aller là et puis voilà, hein, on s'enjaille. Tous ensemble. Attention que le stream together, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont le rejoindre en même temps. Maintenant, le stream together, si vous êtes mute dedans à plusieurs, ça permet de savoir que vous êtes en stream et ça permet aux gens de peut-être découvrir vos chaînes Twitch au moment où vous streamez. Et je viens de remarquer que je suis tellement un énorme noobs que j'ai oublié de retirer mes paramètres de VTube Studio sur le côté juste là. C'est pas grave. Bon, il y en aura sûrement beaucoup qui m'auront déjà fait la remarque, mais c'est pas grave. Alors, si vous avez un problème technique, vous pouvez venir voilà, le mettre dans ce channel-ci. C'est sûrement Criterium qui viendra vous aider si c'est un problème technique au niveau d'une configuration du PC ou tout ça. Si c'est plus dans VTube Studio et tout ça, bah, ce sera plus tous les autres, hein, nous. Au niveau des rigging, voilà, si vous avez un problème au niveau de votre rig, par exemple, vous voyez, j'ai un œil parfois qui se ferme pas bien en même temps et tout ça, vous pouvez aussi venir ici demander comment faire pour tout simplement configurer votre rig facilement, ou tout simplement si vous avez envie de riguer vous-même votre personnage si vous l'avez créé en le dessinant, eh bien c'est ici que vous pourrez demander de l'aide. Le tracking, pareil, comment faire pour traquer le petit personnage, eh bien c'est ici que vous pouvez aussi venir demander de l'aide pour tout ce qui est tracking. Vous avez donc OBS Streamlabs, c'est les aides pour OBS Streamlabs. L'audio musique, voilà, vous avez des problèmes avec une musique, elle est peut-être générée par IA, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit générée par IA. Vous avez envie, vous avez besoin d'une plateforme, etc. Par exemple, vous ne savez pas comment lier les musiques à OBS, comment enlever la musique de votre rec mais la laisser sur Twitch, etc. Mais c'est à cet endroit-là que vous pouvez demander tout ça. Et puis demande aide, c'est vraiment du global. Par exemple, vous vous dites, ben, dans tous les channels, je ne retrouve pas ce que moi j'ai besoin d'aide. Eh bien, vous allez dans ce channel-là pour demander de l'aide. Alors, vous avez bien évidemment les tickets si c'est vraiment une question personnelle que vous n'avez pas envie que les autres personnes voient, que vous dites ah ben non, j'ai pas vraiment envie que tout le monde voit ma question, eh bien vous venez le demander là. Les seules personnes qui verront ça, ce seront les administrateurs et les assistants support et personne d'autre. Le petit règlement, alors là, c'est les règles qu'il faut respecter. Si vous les respectez pas, ben, vous pourrez vous faire expulser ou même bannir du Discord en fonction de la gravité de la chose. Les informations, ben là, c'est tout simplement pour inviter des personnes. Si jamais vous avez, vous voyez, vous avez le petit lien. Si vous avez des personnes que vous voulez inviter, qui ont besoin d'aide, etc., c'est juste ici. N'hésitez pas à les inviter. Ou tout simplement si vous voulez leur faire découvrir le Discord, parce qu'il y a aussi des commissions, etc., ben, n'hésitez pas à les inviter via ce lien.
Ensuite, les présentations, beh, si vous avez envie de vous présenter, beh, c'est ici, voilà. On s'est déjà tous un petit peu présentés au niveau du staff. Maintenant, si, vous voulez, beh, c'est ici pour se présenter. C'est toujours mieux de se présenter, même brièvement. Vous pouvez ne pas remplir certaines cases. Par exemple, si vous n'avez pas envie de lâcher votre pronom, bon, pronom, normalement, c'est il, lui ou elle, je sais pas comment dire, elle, ou, il, elle, je ne sais pas, hein, n'importe quoi. Eh bien, c'est ça, vous pouvez mettre votre pseudo à la place de marquer il, elle ou quoi que ce soit. Votre âge, c'est toujours mieux quand même de mettre votre âge. Maintenant, vous pouvez tout simplement mettre, plus de 18 ans, si vraiment vous avez plus de 18 ans, parce que, les personnes en dessous de 13 ans, je ne les garderai pas dans le Discord, elles seront expulsées tout simplement du Discord. Pourquoi? Parce que tout simplement Discord n'est pas autorisé avant 13 ans et que tout simplement même sur les réseaux sociaux, c'est pas autorisé. Je pars même du principe qu'avant 15 ans, je suis pas favorable. Donc, je pense même que sur Discord, c'est pas avant 15 ans. Donc je suis pas favorable avant ça. Maintenant, si vous avez 16, 17, et que vous commencez le VTubing, beh, vous êtes les bienvenus pour demander de l'aide. Mais avant ça, vous ne serez pas, gardés dans le Discord. Donc, cette partie âge permet de quand même vérifier, bon, même si vous mentez, j'espère que vous mentirez pas, mais permet de garder une certaine confiance entre nous. Et puis après, ben voilà, vous avez un petit peu les j'aime, c'est pour faire un petit peu plus humble connaissance, vos hobbies, vos passions, vos collections, sans entrer dans les détails si vous êtes VTuber, hein, bien évidemment, si vous n'avez pas envie d'étaler votre vie, etc. Ça permet juste de connaître un petit peu vos centres d'intérêt. La langue d'origine, c'est très important, ça par contre. Ça nous permet de savoir, quelle langue vous parlez à la base, donc anglais, français, indonésien, je sais pas, n'importe quoi. Et la langue parlée. Donc là aussi, si vous parlez français, anglais et différentes langues, c'est bien de le noter, comme ça on sait dans quelle langue nous devrons nous adresser à vous. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai marqué que je parle français, j'en parle ah oui, vous voyez pas que ma grosse tête. Je parle anglais, mais peu, quelques mots à peine. I don't speak English, ça je sais bien le dire. Japonais, c'est très peu pour moi. Le flamand, parce que ouais, je suis belge. Le flamand, donc le néerlandais, très 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 peu, parce que je parle pratiquement plus. Je sais juste dire ik heb. Attends, non, c'est même pas ça. Ik spreek niet Nederlands. Voilà, ça je sais le dire. En fait, je sais juste dire que je parle pas anglais et que je parle pas néerlandais dans les langues. Bon voilà, je me débrouille quand même un petit peu, mais voilà, donc c'est bien de le marquer. Et alors le pays, c'est toujours bien aussi de savoir si vous êtes en Belgique, en France, au Canada, etc. Pour les heures, tout simplement, pour savoir quand est-ce que vous êtes disponible. Par exemple, ben, le Canada, il y a 6 heures de décalage, donc c'est bien de savoir quand est-ce qu'on peut vous contacter. Sinon, voilà pour les petites présentations. Et puis, vous avez l'accueil, c'est là où vous arrivez. C'est toujours très sympa de faire un petit salut aux personnes. Ça montre un petit peu la bienveillance qu'on a envers les autres. Je viens de remarquer que j'ai un gros cadre rose aussi dégueulasse sur l'écran. Je viens de comprendre que j'avais encore oublié de désactiver un truc. Bon, c'est pas grave. Vous aurez un gros cadre dégueulasse rose en plein de la vidéo. Et puis les petites annonces, voilà, c'est là qu'il y aura des petites annonces. D'ailleurs, vous avez encore le Discord juste là si vous voulez copier. Enfin, c'est principalement l'invitation pour tout simplement inviter les personnes. Donc ça explique un petit peu tout ce qu'on fait sur le Discord. En gros résumé, hein. Sur ce, si vous avez un problème en tant que VTuber ou quoi, n'hésitez, ou même streamer, hein, streamer ou, euh, ou vidéaste ou n'importe quoi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il sera dans la description. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que ça se passera bien, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Encore un grand merci pour les 250 ninjas sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On monte à une allure folle, c'est dingue. Et sur ce, moi je vous dis, j'arrête pas de me répéter en fait, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!